à la Pentecôte, il venait à la Pâque, et il devait offrir des sacrifices. Il y avait des sacrifices des pauvres, comme les sacrifices d'oiseaux, des colombes, des pigeons. C'est ce que d'ailleurs Joseph et Marie ont offert pour Jésus lors de la circoncision, le sacrifice des pauvres. Parce que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et ces gens-là, qui venaient de loin, ne pouvaient pas transporter les bœufs, les brebis, les agneaux, etc., pour venir faire l'offrande qu'ils devaient faire. Alors, ils venaient acheter sur place. Et donc, il y a des gens qui se sont organisés pour être des changeurs de monnaie, n'est-ce pas? Mais aussi des vendeurs de ces choses-là. Mais en fait, finalement, la plupart d'entre eux ont transformé le temple, l'intérieur même du temple, même pas l'extérieur du temple. Ils ont amené ce travail de lucre, de change dans le temple même. Et c'était et ils venaient dans l'église, ils ne venaient que pour ça, pour gagner de l'argent. Ils ne venaient pas pour chercher le Dieu qui vit au siècle des siècles. Leur problème dans l'église, c'était comment trouver la solution à leurs problèmes matériels. Et Jésus-Christ nous a enseigné et nous a rappelé que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il a dit, recherchez-vous le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc les choses matérielles, l'argent, les biens, la position sociale, le pouvoir, ce sont des choses annexes que Dieu nous donne par rapport à notre mission première. La mission première, c'est la mission pour laquelle, la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Dieu t'a fait homme. Et le chrétien, il vient justement dans l'église que Jésus appelle la maison de son Père. Et ça, c'est très important. Il dit, vous transformez la maison de mon Père. Donc Dieu avait décidé qu'il se construirait une maison. D'ailleurs, Moïse avait dit aux enfants d'Israël, lorsque vous serez arrivés, il y aura un seul lieu. C'est là que vous irez offrir vos dîmes et vos offrandes. C'est le temple qui a été construit. Mais ce n'était qu'une préfiguration. Ce temple-là n'était qu'une préfiguration de ce que Dieu voulait, du projet éternel de Dieu. C'est que celui qui croit en lui, c'est par son Fils Jésus-Christ, le seul qui soit le chemin, la vérité et la vie, devient le temple même de Dieu, devient l'habitation de Dieu en esprit, devient quelqu'un de mis à part. Vous êtes censé être un homme qui est différent de tous les hommes. Vous êtes censé être différente de toutes les femmes. Dès lors que vous avez cru en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient demeurer en vous. Dieu demeure en vous, vous devenez le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et le travail du diable, depuis le jardin d'Éden, c'est d'influencer l'homme dans ses pensées pour l'amener à transformer son corps en une marchandise. Quand Jésus parle, quand la Bible dit, ne faites pas de ma maison, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Dans le sens vieilli de trafic, trafic veut dire commerce. Ça veut dire aussi marchandise. Quand on dit trafic des légumes, vente ou commerce des légumes. Et le mot trafic signifie aussi un commerce illicite, un commerce immoral et généralement un commerce clandestin. Trafic de drogue, mais aussi trafic d'êtres humains. Ce qu'on appelle la traite négrière, c'est un trafic. On transforme un être humain en marchandise. Mais
l'homme peut lui-même aussi faire de lui-même, de son corps, qui est destiné à être le temple de Dieu, il peut en faire un trafic. Il peut transformer son corps en un lieu de trafic. C'est comme ça qu'on parle de trafic de charme, de trafic d'honneur. On parle de trafic de chair. Vous pouvez transformer votre corps en un moyen de vente. Il y a des femmes qui viennent dans l'église, mais ce n'est pas pour chercher le Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes dans la pensée éternelle de Dieu et dans le langage biblique, celui qui croit en Christ doit former un seul corps avec le Christ. Il doit former le même esprit avec le Christ. Il devient un avec Dieu. C'est ce que Jésus disait. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Et il dit ça, c'est dans le chapitre 17 des Jean, et il dit, eux en moi, moi en toi, nous sommes un. Nous sommes destinés, nous les hommes, sur cette terre déjà, avant d'hériter du corps éternel, du corps de gloire. Nous devons transformer notre corps ici en une habitation de Dieu en esprit. Ton corps doit être mis à part. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous supplie, par les compassions de Dieu, offrez votre corps en sacrifice vivant et agréable à Dieu. Donc vous devez devenir un lieu où Dieu habite. Mais que font les hommes et les femmes de leur corps? C'est un moyen de gagner de l'argent. Les hommes comme les femmes. Il y a des hommes qui se vendent à des femmes en échange de l'argent. N'est-ce pas? Des hommes qui se vendent à des femmes en échange de l'argent. Donc, des femmes aussi se vendent à des hommes en échange de l'argent. Et il y a des femmes qui remplissent les églises, pas pour chercher celui qui a été annoncé comme leur fiancé, pas pour chercher Dieu, mais pour chercher un mari dans l'église. Il y en a qui viennent dans l'église pour chercher de l'argent. Au moment où je parle, nous sommes vraiment choqués par quelqu'un ici dans l'église qui nous a, je dis bien qui nous a volé le jeudi passé 2 micros et l'émetteur de micros d'une part, et d'autre part il nous a escroqué, c'est-à-dire il a fait des manœuvres pour se faire remettre, pour obtenir qu'on lui remette de l'argent, pour nous faire croire que un des appareils posait problème et qu'il doit acheter des pièces pour venir réparer. Donc c'était de l'escroquerie. Mais il vient ici à l'église de temps en temps. Donc beaucoup d'églises aujourd'hui sont remplies de gens qui ne sont pas venus pour chercher le Seigneur. Ils ne cherchent pas le Seigneur. Mais le Seigneur, comme je l'ai vu lors de mon exil forcé, quand j'ai visité, enfin pas quand j'ai visité, je m'étais rendu en Grande-Bretagne et je m'étais rendu aussi en Belgique, même en France. Et pendant que j'étais en Grande-Bretagne, on a incendié toute cette propriété, ma résidence, l'église, les cabinets. Et donc, on m'a dit de ne pas rentrer parce que ceux qui avaient fait ça étaient venus me chercher pour me tuer. Mais Dieu m'avait déjà prévenu en me demandant de voyager. Et pendant que j'étais là en Angleterre, j'ai eu du mal à rester dans une église. Je suis entré dans diverses églises. Mais ce que j'ai découvert, d'ailleurs, il y a beaucoup d'églises là-bas sont dites anglicanes en Grande-Bretagne. C'est-à-dire l'église qui a été créée, je crois, par Henry de Hayes, c'est-à-dire Henri le 8e, le roi, qui voulait divorcer, le pape avait refusé.
il a décidé de se révolter et il a détruit les églises catholiques, il a chassé même des prêtres catholiques et il a créé une église qui appartient, dont le chef est le roi ou la reine. C'est ça l'église anglicane. Et dans la plupart des églises, qu'est-ce que j'ai remarqué? Les gens allaient dans l'église le dimanche, ou même parfois en semaine, par tradition. C'est leur culture. Il faut aller au moins un dimanche à l'église. N'est-ce pas? Et surtout, il faut aller à l'église, par exemple, à la messe de Noël. Donc ce n'est pas que Dieu est l'objet de leur recherche. Ce n'est pas que Dieu est l'objet de leur désir. L'Esprit de Dieu habite en eux et les a poussés à désirer Dieu. Non, ce n'est pas ça. Leur problème, c'est qu'il faut quand même, dimanche, hein? Il y a même quelqu'un qui disait, ah, mais même maintenant Noël, vraiment Satan. Il faut quand même un peu aller à l'église. Donc les gens vont dans les églises, non pas parce que quelque chose s'est produit en eux, s'est passé dans leur cœur. Leur cœur brûle du désir d'entendre Dieu, de voir celui qui vit au siècle des siècles et qui a prévu que les gens s'assemblent en son nom. Il dit, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas? Lorsque Jésus demande à ceux qui marchent avec lui, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. On lui dit, mais ils disent que tu es Jérémie, tu es... Il dit, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Ils ne le connaissaient pas. Et beaucoup de gens sont 10 ans dans l'église. Ils n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas. Jésus n'est pas leur problème. Jésus n'est pas leur préoccupation. La parole de Jésus-Christ n'est pas le souci de leur vie. Lorsque quelque chose se passe dans le cœur de quelqu'un, il n'a qu'un désir. Nasalanine, que dois-je faire? Regardez le jour où Pierre a prêché pour la première fois à la Pentecôte. La Bible nous dit, Mitema na bango et katanaki. En anglais on dit, they were cut to the heart. Na lingala balubi, Mitema na bango et katanaki. En français, on dit ils étaient touchés. Mais lorsque la parole qui est une épée à double tranchant entre en vous, sépare entre l'âme, n'est-ce pas, et l'esprit, vous êtes libre, vous voyez les choses différemment maintenant. Vous sentez que vous étiez perdu. Et ils ont dit, ah, mais c'est comme ça. Il dit, oui. Maintenant, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et vous recevrez le Saint-Esprit. Pour vous, et tous ceux qui seront appelés aussi, en aussi grand nombre que Dieu les appellera, vos enfants, etc. Et la Bible nous dit quoi? Ces gens-là, qui ont été touchés, ils ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire. On leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Après avoir été baptisés, qu'est-ce qui les animait? Un seul désir, vivre de manière agréable à celui qui vit au siècle des siècles. Et pour cela, ils allaient s'assembler. Ils ont formé l'église. Et la Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les prières, dans les louanges, dans la fraction du pain. C'était ça, le désir de leur cœur. Au point que certains vendaient leurs biens et les apportaient aux pieds des apôtres. L'un d'entre eux, Ananias avec sa femme, a vendu aussi la propriété. Mais voilà ce qui était dans son cœur, le trafic, la mauvaise foi, la fausseté. Lui voulait venir se montrer aussi comme un donateur. Et il vient, il garde une partie du prix, et il vient dire, voilà, j'ai vendu ma propriété, j'apporte tout. L'apôtre Pierre, qui est maintenant un homme différent, qui est devenu Képhas, que Jésus avait annoncé. Jésus lui avait dit, tu es Simon, c'est-à-dire un homme comme un roseau qui change, un homme faible, un homme faux. Mais un jour, tu seras Képhas.
et tu serviras le Seigneur. Le même Pierre qui a régné Jésus, parce que la grâce de Dieu l'a visité, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il regarde les Juifs, les sacrificateurs, les scribes, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il n'a plus peur d'eux. Et il prêche la parole, les gens sont touchés. Et ce jour-là, quand Jésus leur a demandé, mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a répondu. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit quoi? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire, ce n'est pas par l'intelligence humaine, ce n'est pas par la science, ce n'est pas par les diplômes des docteurs que tu vas avoir la connaissance de celui qui vit au siècle des siècles. De ses projets, de sa pensée pour toi. Parce que Dieu t'a créé pour une pensée que tu dois exécuter. Dieu t'a créé pour un but précis, comme tu es là. Jusque-là, tu es en train de rechercher les buts que tu t'es donné ou que ta famille t'a donné. Mais tu ne cherches pas le but que Dieu t'a donné. Ta famille dit tu dois devenir un grand médecin, un grand avocat, un grand ceci. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu a dit que tu dois devenir? Voyez, les parents de Jésus-Christ ne comprenaient pas. Ils sont allés les chercher quand il avait 12 ans. L'âge où on a mené l'enfant au temple pour son initiation. Et Jésus était là, il posait des questions au docteur, il les étonnait. Ils viennent et disent, qu'est-ce que tu nous as fait? Parce qu'il avait disparu depuis 3 jours. Jésus leur a dit, mais vous ne comprenez pas que moi, tout en étant votre enfant, je ne suis pas. En réalité, votre enfant, j'ai un Père dans les cieux. Je dois m'occuper des affaires de mon Père qui est dans les cieux. Et quand Jésus est venu, il est ressuscité et dit, allez dire que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Quand il a enseigné à prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Vous avez un Père, Jésus-Christ est venu révéler le Père. Jésus-Christ disait aux Juifs qui ne comprenaient pas, il dit, les paroles que je vous enseigne, elles ne viennent pas de moi-même. Je les ai entendues de mon Père. Depuis que tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce que Dieu t'a déjà fait entendre? Dieu t'a déjà dit quelque chose? Dis-moi, c'est quoi que tu portes? Dieu est venu souvent parler aux hommes. Il les a touchés et les hommes ont demandé, qu'est-ce que je dois faire? On leur a donné des instructions. Pourquoi l'apôtre Paul disait, je sais en qui j'ai cru? Pourquoi l'apôtre Paul était prêt à mourir? L'apôtre Paul était dans les choses de Dieu qu'il interprétait mal. Il allait tuer les chrétiens. Et sur le chemin de Damas, le Seigneur est venu vers lui. Le Seigneur vient vers toi tout le temps. Mais tu ne le vois pas, tu ne comprends pas. Le Seigneur te parle ce matin, mais tu ne comprends pas. Les disciples de Maïs marchaient avec Jésus-Christ. Mais ils ne prenaient pas conscience qu'ils étaient en train de marcher avec Jésus. Ils parlaient avec Jésus-Christ, mais ils ne savaient pas. Et ils ont même commencé à les critiquer. Nous croyons que c'était un prophète. Hein? Et puis ils lui disent, toi tu ne sais pas. Comment? Toi tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ici. Ces prophètes-là qu'on a crucifiés. Après, quand il rendit grâce et leur donna le pain et disparut, qu'est-ce qu'ils disent? Ah! Donc c'est Jésus. C'est pourquoi nos cœurs brûlaient quand tu nous parlais. Ton cœur ne brûle plus quand tu lis la Bible. Pio. C'est ça? Hein? Froid, malili. Même les chansons qui réjouissaient ton cœur ne réjouissent plus ton cœur. Vous me suivez là derrière là? Asseyez-vous bien. J'ai déjà trouvé quelqu'un ici dans l'église à l'heure de la prière en train de regarder sur Facebook. Pendant qu'il est censé être dans l'intercession. Voilà toutes sortes de gens qui viennent dans l'église. Comme vous êtes là, chacun est ici selon son but. Mais Jésus dit, la maison, c'est la maison du Père. Le Père
demande des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il va habiter en eux. Son esprit va habiter en eux. Je me formerai un peuple qui publiera mes louanges. Donc des gens qui vont être animés par le Saint-Esprit, dont Satan n'a pas trafiqué les pensées et les paroles, qui vont lire la parole de Dieu, qui vont la mettre en pratique et qui vont s'assembler. Quand Pierre reconnaît par l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, on lui dit, c'est le Père qui t'a révélé. C'est pourquoi tu es heureux, tu es béni. Pourquoi vous n'êtes pas heureux? Pourquoi beaucoup de gens viennent dans les églises et ne sont pas heureux? Parce qu'il leur manque la révélation du Père. Tu n'es heureux que lorsque tu as trouvé le Père. Et tu ne peux trouver le Père que par le Fils. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne connaît le Père que celui à qui le Fils le révèle. Nul ne connaît le Fils que celui à qui le Père le révèle. C'est ainsi que Paul dira, quand il prie à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler à moi son Fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est quelqu'un qui voyait, qui savait. Et quand il était sur la route de diamant, croyant aller servir Dieu, c'est comme ça que les gens sont ici, croyant servir Dieu, mais ils sont en train de servir le diable. Ils sont en train de servir le monde et de se servir eux-mêmes. Ananias est venu par orgueil. Il est mort dans l'église. On lui a dit, comment tu as pu penser que tu peux tromper le Saint-Esprit? Ce n'est pas nous que tu trompes. Tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti à Dieu. Il est mort. L'apôtre Paul, tombé par terre, il entend la voix qui lui parle. Toi, tu peux t'opposer aux aiguillons, toi. Tu peux. Et il demande, mais qui es-tu? Il est par terre. Et il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et qu'est-ce que Pierre et Paul répond? Que dois-je faire? Entre dans la ville, on te dira. Parce que Dieu a prévu que ceux qui le reconnaîtraient, ceux qui croiraient en lui, se rassembleront. Ils sortiront du monde. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église avec toi. Pierre avait bien compris ce qu'on lui disait. On ne lui disait pas que c'est toi sur qui on va bâtir l'église. C'est comme ça qu'il écrira plus tard, il dit, et vous-même édifiez-vous pour être des pierres vivantes. L'homme qui croit devient une pierre avec laquelle Dieu construit. Sur le fondement qui s'appelle Jésus, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus de Nazareth. Et ceux qui croient en lui deviennent des bâtisseurs avec lui. Dans ma langue, il y a cette expression, on dit Kachi Katelu Akulu Bako. Lorsqu'on construit les maisons au village, il y a un type de bois qui soutient toute la maison. N'est-ce pas? Et quand on dit des noms que Yahweh Kachi Katelu Akulu Bako, ça c'est un homme qui soutient sa famille par sa vie, par son comportement. Et Dieu a dit, celui qui gardera sa parole, qui persévérera jusqu'à la fin, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. N'est-ce pas? Et tu pèteras les nations avec la verge de fer. Dieu dit à Jérémie, voilà, j'ai fait de toi une ville forte. N'est-ce pas? Une tour d'airain. Est-ce que tu sais, toi, mon frère, que Dieu est en train de te dire, ma soeur, si tu deviens le temple de Dieu, tu es devenu Dieu lui-même. La Bible dit, vous êtes des dieux. Jésus dira, si ceux à qui la parole a été annoncée sont appelés dieux, et l'écriture ne peut être changée. Pierre écrira plus tard que nous sommes participants de la nature divine. Dieu habite en nous. Dieu a vocation d'habiter dans l'homme, de faire de l'homme son temple.
Et cet homme-là va se rassembler avec d'autres temples de Dieu. Et ensemble, ils forment le temple, la maison de Dieu. C'est ça, ici où nous sommes rassemblés. Et je veux que tu saches que quand tu deviendras véritablement le temple de Dieu, la maison de Dieu, c'est-à-dire tu deviens un homme, une femme, mis à part, sanctifié, n'est-ce pas? La Bible dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. N'est-ce pas? Tout est pur pour celui qui est pur. Ça veut dire que, et retenez ça, c'est simple, dans la pensée de Dieu, l'homme qui croit et en qui l'Esprit de Dieu vient habiter, Jésus et Paul a dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. N'est-ce pas? Tous ceux qui appartiennent à Christ sont fils de Dieu. Ok. Alléluia. Dieu vient en toi pour que toi tu deviennes son temple. Puisque tu deviens le temple et que tu vis comme le temple de Dieu, tu ne te laisses pas trafiquer. Tu ne deviens pas une maison de trafic. Tu vas faire de ta propre maison, là où tu habites, la maison que Dieu va te donner sur la terre ici. Parce que Jésus-Christ a promis des maisons, hein? Pas seulement dans les cieux. Il y a une maison dans les cieux. Il a dit, il y a de la place, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Mais il a dit aussi, celui qui quitte sa maison, sa famille pour l'évangile, il recevra des maisons. Avec la persécution, il recevra. Et c'est une promesse. Dieu est un Dieu de promesses. C'est une promesse que tu devras rappeler à Dieu chaque fois. Commence par dire à Dieu, Seigneur, voici, j'ai quitté. Un chrétien, c'est quelqu'un qui quitte quelque chose. J'ai quitté la drogue, j'ai quitté les bars. Je ne vais plus dans les bars. J'ai quitté les mauvais habillements, les habillements qui font d'une femme une trafiquante de la chair. J'ai quitté l'orgueil, j'ai quitté la convoitise des yeux, j'ai quitté la convoitise de la chair. Pour toi, je me suis mis à part, je vais vivre pour toi. Accomplis ta promesse. Je vous ai toujours dit que prier, ce n'est pas répéter de nombreuses paroles comme font les païens. Jésus a dit ne priez pas comme les païens. Pourquoi il a dit ça? Parce que l'église est remplie de beaucoup de gens qui sont des païens. Et ils ne prient pas bibliquement. La prière biblique, ma soeur, retiens ça, mon frère. C'est rappeler à Dieu sa promesse. Et sa promesse est écrite. Rappelle à Dieu que quand il créait le monde, les ténèbres faisaient quoi? Couvraient la surface de la terre. C'est Dieu qui créait. Pendant qu'il créait, il a laissé les ténèbres être là. Dieu peut laisser les ténèbres dans ta vie. Dieu peut laisser les problèmes dans ta vie. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tourne-toi vers lui. Ne te rebelle pas à cause des problèmes que tu traverses. Ne cherche pas à te suicider ou, je ne sais pas moi, à retourner dans les bars, dans les mauvaises choses. Dis-lui, souviens-toi de ta parole qui est écrite. Tu créais les cieux et la terre, mais les ténèbres étaient partout. Mais l'esprit n'était pas loin. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des cieux. Et tu as dit seulement que la lumière soit et la lumière fut. Dis aujourd'hui que la lumière soit dans ma famille et la lumière sera là. Lève-toi et prie et dis au Seigneur que ta lumière vienne dans ma famille et la lumière de Dieu viendra. Dis au Seigneur que ta lumière vienne dans ma vie et la lumière de Dieu viendra. Que ta lumière soit dans mon pays et la lumière de Dieu viendra. Mais vous ne demandez pas. Le Seigneur dit jusque-là, vous n'avez rien demandé. Vous venez dans l'église, oh Zambé, Pé Shanghai, na kombo na Yesu, Zambé, des chambres, salons. Salut Shanghai. Au nom de Jésus, na kangi des chambres wana. Na pakoli makila. Voilà les prières que vous faites. Comme des païens. Prière focalisée sur je mangerai comment
Je m'habillerai comment? Je dormirai comment? Inquiétude sur inquiétude. Des gens qui vivent dans l'inquiétude du matin au soir. Qui ont trafiqué la parole de Dieu. Le diable a trafiqué la parole de Dieu. Et il dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit? Non, Dieu sait que les pensées sont corrompues. Et l'homme change l'ordre des choses, l'ordre naturel des choses, en des choses contre nature. Il commence à trafiquer du corps. La femme devient le mari d'une femme. L'homme devient le mari d'un homme. Il y a même des lois sous nos yeux qui sont en train d'être prises. En Espagne, en Europe. Des lois. Il y a des églises qui bénissent le mariage entre un homme et un homme, entre une femme et une femme. On a autorisé que les enfants aient des rapports sexuels très jeunes. On a autorisé que les gens changent de genre. On parle aujourd'hui des transgenres. Que les gens changent de genre. On autorise aujourd'hui que la femme avorte. C'est parmi les droits de la femme, hein? Convention de Maputo. Quand on dit journée internationale de la femme, c'est en fait la journée internationale des droits de la femme. Le droit d'être libre. Le droit d'être égal à l'homme. Dieu dit, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Dieu est le chef de Christ. Dieu le Père. Mais l'homme dit, toi tu es égal à l'homme. Mais Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Et la femme dit, c'est mon droit. J'ai le droit de jouir de mon corps. Et donc si j'estime que cette grossesse-là me dérange, ce n'est pas thérapeutique, ce n'est pas médical, mais simplement je ne veux pas. Tu peux avorter. Ce sont des droits des femmes. Le droit d'avoir deux hommes, ce sont les droits des femmes. Le droit, le mari dit, ben, je vais voir les amis, il dit, oh, ok, papa, parité. Oui. Ah, mais je t'ai vu avec une femme, papa. Bon, mais cette femme-là, c'est une amie. Il dit, ah, ben, je te présente aussi Pascal. C'est mon ami. Oh, comment? Toi, tu as... Il dit, mais papa, yo, osana baninga, égalité. Parité. L'ordre naturel des choses est changé. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Honorez-les, élevez-les, comme celles qui vont hériter avec vous. Mais vous, femmes, soyez soumises à vos maris. Respectez votre mari. Non, 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 non. Il y a des femmes qui ont des vies privées. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa femme et les deux formeront une seule chair. Alors moi, je ne vois pas la place de la vie privée. Là, elle est où? Lorsque Dieu a créé l'homme et que la femme a été créée par la suite, lorsque l'homme voit la femme, il la voit comment? Elle est habillée. Il la voit nue. N'est-ce pas? Et il dit, l'homme quittera son père et sa femme, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle l'homme doit se marier? C'est pour qu'il ne soit pas seul. Et la femme, pour qu'elle soit une être semblable. C'est la Bible qui dit. Et la Bible dira plus tard, 1 Corinthiens chapitre 7, il n'est pas bon à l'homme de toucher la femme, mais pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Donc le mariage, c'est d'abord pour l'union des chairs. Ah oui. Tu te maries pour que si tu restes célibataire, tu ne commettes pas. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible. 1 Corinthiens 7. Toi, tu vas dans les mariages et tu dis, non, au nom des droits de la femme, ben, je peux priver mon mari. Tu dis à ton mari, les lots, au toucher, droit de la femme. Oh, le bâté. L'ordre des choses a été trafiqué par Satan dans le jardin d'Éden.
Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Et ce trafic-là s'est installé dans les temples de Jérusalem. Et Jésus, qui venait de faire le premier miracle, en changeant l'eau en vin, va à la Pâque, à la fête des Pâques, où beaucoup de gens viennent de partout pour offrir des sacrifices. Et il trouve ces gens-là, bien organisés, dans la maison de Dieu. Et il rappelle ce principe-là. Il dit, toute la création ici a subi les trafics d'influence, a subi les commerces. Est-ce que vous lisez bien les Écritures? Quand on parle de Satan, on le présente comme un chérubin protecteur, mais qui a été créé pour, n'est-ce pas, ce qu'on appelle flûte, ce qu'on appelle instrument de musique. Tout cela a été créé pour lui. Mais lisez bien les Écritures. Il a trafiqué tout cela par son commerce. La Bible parle comme ça. Par ton commerce, tu as corrompu tout cela. Et c'est ainsi que Dieu l'a chassé. Il a été précipité. Le serpent ancien, le grand dragon, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Mais il sera vaincu. La Bible dit, je vous ai écrit, petits enfants, je vous ai écrit père, parce que vous avez vaincu les malins, parce que vous êtes forts. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous êtes vainqueurs. Par la foi. Par la foi, c'est-à-dire par l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, Jésus vient, il constate que le besoin des facilités, n'est-ce pas, à ceux qui viennent pour adorer, n'est-ce pas, en venant de loin, ce besoin de leur faciliter les choses a été transformé en trafic. Ça devient maintenant un commerce. Alléluia. Et la maison de Dieu est transformée. Et les gens ne connaissent plus le but. Alors il dit, ça c'est la maison de mon Père. Je suis venu mourir à la croix. Et je vais ressusciter pour que vous sachiez que l'homme est la maison de Dieu. Deuxièmement, non seulement c'est la maison du Père, mais ensuite c'est une maison de prière. Ça veut dire, mon frère, que tu devrais te poser la question. Depuis le jour où tu as cru dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe en toi, dans ton cœur? Quels sont tes sentiments? Quelles sont tes pensées? Et quelle est ta vie? Est-ce que le Seigneur a fait de toi son temple? Comment expliquer que le Seigneur ait fait de toi son temple? Le Seigneur a mis son esprit. La Bible dit que c'est l'esprit de vérité. Vous le savez? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité qui est en toi. Et donc toi, tu es le temple, tu es le lieu où le Dieu vivant habite. Et la Bible dit, quand vous lisez Colossiens chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu habite en vous. Vous devenez, l'homme devient l'habitation de Dieu, l'habitation de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Donc, c'est vous qui êtes la parole. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment expliquer que vous, qui devriez devenir depuis longtemps le temple de Dieu, de votre bouche sort les mensonges, même à partir de la chair? Vous voulez savoir, les gens qui mentent beaucoup, ce sont ceux qui s'assemblent dans les églises. Ce sont des grands menteurs. Ce sont ceux qui chantent. Et c'est généralement le cas de ceux qui chantent. La plupart d'entre eux ne sont pas des chrétiens. N'ont rien à voir avec le Seigneur. Et la plupart des gens qui viennent dans l'église n'ont rien à voir. Je me souviens d'un homme qui est déjà mort, qui fut conseiller spécial du président. Il avait commencé une église ici à la Gombe. En peu de temps, 3000 personnes se rassemblaient là-bas. Mais les personnes là ne venaient pas pour chercher le Seigneur.
C'est le conseiller spécial de Mobutu. Donc, c'est la voie pour qu'on arrive. Et effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont pu obtenir des avantages matériels et qui restent là. Il y a les choristes aujourd'hui dans les églises. Vendent, sont des trafiquants. Trafiquants de leur voix. Trafiquants de leur talent. Il y a Patrice Ngoye qui a chanté Confusion. Mais je me souviens qu'il a dit, où est-ce que c'est écrit faites des concerts? L'église est glacée. C'est comme ça qu'il dit ça. Quelle confusion. La femme en pantalon, les hommes en robe, les hommes en chapeau, des choses comme ça. Hein? Parce que la Bible dit que la femme se voile la tête quand elle prie et prophétise. Mais vous aurez des pasteurs qui viennent vous dire que c'est archaïque. Je ne sais pas où est-ce qu'ils trouvent ça. Alors que la lettre de Paul, elle dit clairement dès le début qu'elle est adressée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à toute l'église de Dieu en quelque lieu qu'elle se trouve. Donc à nous tous ici, quand la femme prie, à cause des anges, pas pour le nom, que se voile la tête, à cause des anges. Et c'est la marque de l'autorité dont elle dépend. Mais non, on n'enseigne pas ça. Quand on enseigne aux femmes que la femme ne portera pas un habillement d'homme, il y a des pasteurs qui se disent spécialistes pour venir dire, bon, ce verset-là, il a été écrit pour ceci. Mais Dieu n'a jamais donné un nom à un animal sur la terre. Est-ce que vous le savez? Qui a donné les noms? C'est Adam. Dieu a donné un principe général. La femme ne portera pas un habillement d'homme. Un homme ne portera pas un habillement de femme. Mais qui a créé l'habillement? C'est l'homme. Qui a décidé que ça, c'est l'habillement de l'homme? Ça, c'est l'habillement de la femme? C'est l'homme. Parce que Dieu lui a donné l'intelligence pour ça. C'est comme ça que dans les pays comme la France, il y avait jusqu'en 2013, depuis, je ne sais pas moi, là où 1800, on ne sait pas quand, je ne me souviens plus très bien, il y a une loi qui n'était pas abrogée, qui n'a été abrogée qu'en 2013 ici, mais qui est tombée en désuétude, disant que si la femme veut se travestir en homme, elle doit venir le demander, je crois à la commune, parce qu'elle va aller au champ, parce qu'elle va monter à vélo, exceptionnellement pour ça, elle pouvait porter le pantalon. Mais on précise dans cette loi qu'elle veut se transformer en homme. Parce que le pantalon, qui trouve son origine en Italie, hein, c'est un mot italien. Pantalon vient de l'italien. C'est un Italien qui a créé une longue culotte pour l'homme. Et donc tous les hommes savent, et ils le disent dans le langage même châtié, on dit qui porte la culotte. Vous avez déjà entendu ça, non? Qui porte la culotte dans cette maison-là? Parce qu'on considère que la culotte c'est pour qui? C'est pour l'homme, qui est le chef là-bas. Mais tout cela, toutes ces paroles-là, sont trafiquées. Voyez-vous, quand Dieu chasse Adam, Adam est vêtu, non? Adam s'est habillé sous l'inspiration de Satan. Il a porté un habillement léger, les feuilles de figuier, qui montrent certaines parties du corps. Dieu, avant de les chasser, il lui a fabriqué un habit de peau d'animal. Il a tué, il a versé le sang pour habiller l'homme, le couvrir. Et après, il l'a chassé. Mais, dans ce monde, on en a qui se couvrent, mais on en a qui utilisent leur corps pour séduire. Beaucoup de femmes, même dans les églises, sont des influenceuses. On parle beaucoup, au temps d'Internet, des influenceurs. Beaucoup de femmes sont des influenceuses. Quand elles s'habillent chez elles à la maison, la question c'est, n'est-ce pas? Je me souviens de quelqu'un qui disait, les gens vont passer leur temps à regarder de la tête aux pieds. Et les femmes savent très bien que ce qu'elles portent, c'est ce qu'on appelle serre-corps. Et que ça va mettre son corps en exergue. Et on met les Jézabel. C'est la femme qui mourait en se maquillant.
atie boye, à serrer les autres. Même ceux qui ont Jeep est tellement serré que le balou est comme indécent. Parce que le principe de Dieu est que la femme soit vêtue de manière décente. Pantalon, il y a un mot que c'est toujours indécent parce que c'est vraiment indécent. À ça que baby ça même zembo ya bien nante zembo ba yimba ki bien. C'est le maluba biblique. Mais yé na qui influenceuse na yé même bana mibali na qui influenceur na bango. Eh bien j'ai vu un pasteur na micro. Petit non boye. Petit boye. Et puis abimi na cher abalukeli église na yé abini sina pantalon serré. Pantalon serré na biloko ebele na ba poche na simawana. Abeteli bango tout ça. Hein? Il influence. Et les gens viennent dans l'église, ils subissent l'influence de telles personnes-là. N'est-ce pas? Même quand on presse la parole, ils n'écoutent plus. Parce que leurs pensées sont corrompues, ils pensent à beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi il y en a qui viennent somnoler dans l'église. Il y en a qui tout, même Eza Namoy, Eza Nabutu, Nabutu Kutu Kolobate. Nabutu Akola même ti, Oyo Kola Musaye, ou Kangi même film, non, Akola Mukate. Akola Mukate. Mais en plein jour, il dort aussi. Parce que les pensées sont corrompues par Satan. Et lui-même s'est transformé, non pas en une maison de prière. Parce que toi, tu dois devenir, toi seul, un homme, une femme de prière. La Bible dit prier en tout temps, par l'esprit. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Priez sans cesse. Faites avant toutes choses des prières pour tous les hommes. Un vrai chrétien, c'est un homme qui tout le temps passe son temps à prier. Et je vais vous le dire, prier, c'est rappeler à Dieu sa promesse, c'est-à-dire sa parole. Rappelle à Dieu toutes les paroles depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Rappelle-lui cela. Tu as dit que je parlerai de nouvelles langues. Donne-moi de parler de nouvelles langues. Moi, je disais au professeur qui m'enseigne l'hébreu et le grec, il me dit, mais je vous vois, il me dit ça, je vous vois comme Paul. Avec ce que vous, je lui dis, mon frère, je veux que tu saches que toi, Dieu est en train de t'utiliser. Et c'est pourquoi tu t'étonnes que je prenne mon temps pour venir étudier. C'est parce que j'ai prié pendant longtemps le Seigneur. J'ai dit, je vais parler, je vais lire l'hébreu et le grec, parce que ce sont les langues bibliques. Pourquoi? Pour comprendre la pensée réelle de Dieu. Parce que ce que nous lisons ici en français, ce sont des traductions. Traduction en Kikongo, traduction en Chiluba. Mais la Bible originale est en hébreu. Et c'est un hébreu qui n'avait pas de voyelles. Hébreu consonnatique. Bon, maintenant aujourd'hui, les traductions viennent de l'hébreu, comment on dit là, massorétique, auquel les massorètes ont ajouté des voyelles. On dit même que les traductions que nous avons, c'est les manuscrits qui ont été trouvés, je crois, à Leningrad, des choses comme ça. Bon, ça sont des histoires de théologie, mais qui sont utiles pour comprendre des choses. Hein. La théologie est utile, pourvu qu'elle ne mène pas au trafic. N'est-ce pas? Parce qu'on trafique la parole aujourd'hui. On trafique la parole. Les prédicateurs trafiquent la parole pour obtenir de l'argent. Ils trafiquent la parole pour obtenir le grand nombre de gens dans leurs églises. Ils trafiquent la parole pour obtenir de l'argent. N'est-ce pas? Des gens. Il y a même quelqu'un qui se dit pasteur. Il dit clairement comme ça que il faut qu'on crée aussi des boîtes de nuit pour les chrétiens. Il dit clairement qu'on crée aussi des boîtes de nuit pour les chrétiens. Mais il y a des gens qui les suivent. C'est normal. Il y aura toujours des gens pour suivre ceux qui les égarent. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tout passera, mais la parole ne passera point. Alors donc, quand Jésus va dans les temples, il parle de ce temple-là, mais en réalité, il le voit dans l'éternité.
l'homme est le temple de Dieu. Il dit, ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Et donc, il parle de l'homme. L'homme qui va prétendre croire dans le Seigneur, mais qui va rester faux dans l'église. La femme qui va prétendre croire dans le Seigneur, mais qui va rester fausse. Il y a des femmes qui sont des sorcières dans l'église. Il y a des femmes qui sont des impudiques dans l'église. Il y a un homme, j'ai lu son histoire, qui s'est suicidé, je crois, au Bénin, un policier, parce que le prêtre de son église l'appelle au téléphone. Suivez-moi, vous qui somnolez là. Vous avez l'habitude de somnoler. Alléluia. Hein? Le prêtre de son église l'appelle pour lui dire, je m'excuse, il faut que tu libères ta femme. Libère-la parce que aucun de ses enfants n'est le tien. Il dit, comment ça? Il dit, regardez bien les enfants, c'est moi leur père. Donc, pardon, monsieur l'abbé, monseigneur, celui monseigneur, vous êtes en train de me dire que bananangai, oh na kolisi. Ben papa, bazabananga te vite, c'est moi. C'est moi l'auteur. Tu peux faire vérifier ça, c'est moi l'auteur. Le prêtre. Et l'homme, malheureusement, au lieu de réagir autrement, d'aller se réfugier dans la maison des prières. Parce qu'il lui dit, c'est lui qui a des soucis, c'est lui qui souffre, qu'il fasse quoi, qu'il prie. C'est lui qui est content, qu'il chante. Au lieu d'aller dans la maison des prières. Comme Anne a finalement décidé d'aller dans la maison des prières. Anne, la mère de Samuel. Avant ça, elle n'allait pas répandre son âme dans la maison de Dieu. Avant ça, elle pleurait devant sa rivale. Il y a beaucoup de gens comme ça qui pleurent devant les hommes. J'aime beaucoup la chanson en Swahili, on chante Ousilie, Bwana nakujua, ne pleure pas. Pourquoi tu vas aller pleurer chez les hommes? Ils ne feront rien pour toi. Anne a passé son temps à pleurer devant son mari, pleurer, jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte que elle perdait son temps. Elle est allée dans la maison de Dieu, elle a trouvé son pasteur dans la maison de Dieu, et il n'y avait pas beaucoup de gens. La Bible ne nous parle pas d'autres personnes. La Bible nous parle seulement de son pasteur qui était là, qui avait plus de 90 ans, et elle a commencé à s'adresser au père, propriétaire de cette maison-là. Et elle lui dit, si tu me donnes un fils, le rasoir ne passera pas sur lui. Il sera, je viendrai, il sera prêté ici, à la maison de Dieu, toute sa vie. Son pasteur, qui était vieux, qui ne voyait plus très bien, a cru que c'était une femme ivre. Parce qu'en vérité, celui qui est rempli du Saint-Esprit n'est pas très différent de celui qui est ivre. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, enivrez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oui. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'a plus honte de prier. Il n'a plus honte de chanter pour Dieu. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, on va te dire, tu peux chanter pour le Seigneur. mon gongo. Pour toi, chanter, c'est une technique. Il y a même des gens qui sont allés étudier à l'INA, pour eux, chanter, c'est une technique. Yahweh. Mais il y en a qui n'ont pas. Excusez-moi. Il y en a qui n'ont pas de belles voix. Mais quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils chantent pour Dieu. Kambanga, Kambanga, Yesoué. Je n'ai pas besoin d'avoir la même voix que Patrick. Je suis rempli du Saint-Esprit. Bonanga imokoe, Zambeo nakokite. Yakao kambanga, katina mokilo yo. Kamba Yesoué, kambanga, kambanga. Yesoué, kamba mwana ye, kambanga. Oh, kamba mboka ye, kambanga, kambanga. Yesoué, kamba Kongo yo, kambanga.
Je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'avoir une belle voix pour aller chanter. Et les gens croient qu'il faut... Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tout. On trafique de tout. Et puis on a les... Et puis vous voyez, les gens, ils mettent des l'œuvre, les chants, c'est quoi? C'est une invocation. Les premiers choristes, on leur a dit, voilà, vous viendrez ici quand David a créé les choristes. C'était 4000 hommes, je crois, qui devaient chanter à côté de l'arche, dans la maison de Dieu. Il est dit, pour invoquer. Chanter, c'est invoquer. Quand je me mets là, boulez les là. Hein? Donc, je suis en train d'évoquer le Seigneur. Je ne vais pas venir devant les gens. Boulez. Hein? Non. Ce n'est pas ça. C'est ça que les gens font, non? Hein? Vous voyez, la personne vient avec sa voix. J'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Mais, enfin, ce n'est pas pour les gens que tu chantes. C'est vrai que la chanson de Dieu édifie les hommes. La Bible dit édifiez-vous par des cantiques. Mais c'est d'abord celui qui vit au siècle des siècles qu'on invoque. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus donc parle, c'est de toi et de moi. Et c'est ainsi que Jésus dira, ne priez pas comme les païens. Il s'adresse à qui? À ceux qui le suivent. Il dit, vous priez comme des païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils restent païens. 10 ans païens. Et quand ils prient, vous voyez, je me souviens de quelqu'un qui, dans la veille de prière, il prie, et puis à un moment donné, il se lève et dit, ah Seigneur, il est 1h du matin maintenant. Kolo est comme 1h du matin, Zambe Kanisabiso. On avait quelqu'un à l'église, comme nous, on prie à haute voix, comme la Bible l'a dit. Quelqu'un qui priait à l'église là, et lui, il dit, démon, je vous chasse, je vous poursuis. Voilà, je vous poursuis, comme on était, l'église était à côté du grand hôtel, hein, qui est devenu hôtel Pullman maintenant. Là. À l'époque, c'était intercontinental. L'église était là-bas. Il dit, je vous poursuis jusqu'à l'hôtel. J'entre à l'hôtel avec vous. Je vous chasse. Et comment ça qu'il prie, hein? Et puis il dit, je vous poursuis jusqu'en enfer. J'entre en enfer. Et il priait à haute voix. Le païen, il est étranger aux choses de Dieu. C'est ça la définition première. C'est celui qui n'est pas d'Israël. Israël fait partie de ceux qui ont reçu la parole. On leur a dit, cette parole que je vous donne aujourd'hui, vous l'enseignerez à qui? Et puis, aux enfants de vos enfants. Et mon frère, quand tu lis une telle parole, mais c'est une parole que tu dois rappeler à Dieu. Il faut rappeler à Dieu dans la prière, en faisant de ta vie une vie de prière, une maison de prière, de toi-même une maison de prière, de la maison où tu habites que Dieu t'a donnée. Même si pour le moment tu es par terre ou tu te couches dans de mauvaises conditions, tu vas dire justement à Dieu que tu as promis des maisons, tu vas me donner ça. Maintenant Dieu dit, cette parole tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il faut dire à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que moi, ici, ayant reçu ta parole, j'ai la mission de l'enseigner à mes enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Pessaban. Oui, c'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, tu as promis que j'aurai des enfants. Donne-moi des enfants. Dans des mariages. Pessaban. Je les enseigne. Et puis il dit, merci de m'avoir donné les enfants. Mais ce n'est pas tout. Je ne dois pas mourir. Parce que c'est ta parole qui dit, j'ai la mission non seulement d'enseigner à mes enfants, mais d'enseigner aux enfants de mes enfants. C'est ça la prière d'un homme, d'un chrétien. Seigneur Dieu, je n'ai pas encore vu mes... Donc tant que tu n'as pas encore eu les enfants de tes enfants, ne pense même pas à la mort.
Non. Mais comment tu vas enseigner aux enfants de tes enfants si tu meurs avant? Il faut dire ça à Dieu. Tout ça, etc. Mais je n'ai pas encore enseigné aux enfants de mes enfants. C'est ça les vrais chrétiens. Alléluia. Tu vois des difficultés dans ta vie, tu rappelles une promesse biblique à Dieu. Donc l'homme, le païen, n'a pas la parole. Le chrétien a la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, ne priez pas comme les païens qui pensent qu'en multipliant les paroles vaines, ils seront exaucés. Vous, votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire quoi? Votre Père a écrit que voilà ce que je ferai. Lorsque vous obéirez, je ne vous frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens de l'autre côté de la mer. Lorsque tu feras ceci, tu seras la tête et non la queue. Lorsque tu feras ceci, Dieu dit même, le temps de deuil est terminé. Lisez Ésaïe 60. Le temps de deuil est terminé pour toi. Tant qu'on le laisse, le Seigneur sera ton soleil et ta justice. Hein? Ton œuvre sera bénie. Tu feras une œuvre et tu réussiras. Si tu es en Christ, tu ne viens pas dans l'église pour ton ligablo. Non, tu viens dans l'église pour avoir la vie éternelle. Tu viens prier pour que Dieu accomplisse sa parole. Alors si tu viens ici pour que ligablo et matin, Dieu est un fétiche pour toi. Zamba komi kisi na yo. Nganga kisi. Donc là, tu as kende ko sambela pour apambola ligablo na ngai. Donc mwana muntu aye na église, muni azakolela, o sambela malembe. Yo talo lobi ah mama oyo to tata oyo vraiment zo prier mais azoli la ligablo wana nzambe ligablo wana. Tika biloko ya ebele na ligablo na ngai. Pambola ligablo na ngai. Nzambe bazo seka ngai bato zinga zinga tika ba mona soni. Ligablo yeye mu amonene, n'est-ce pas? C'est comme on dit que tambola otala ba voisin. Bo seka ki ngai. Il n'a pas la vie. Ou il n'a pas la vie. Et cette personne-là n'obéit pas à la parole. Peut faire ce qu'elle veut. Vous pouvez retrouver cette personne-là dans une fête. Comme le monde. La Bible dit, n'allez pas dans les maisons de fête, allez dans les maisons de deuil. Vous trouverez cette personne dans une fête aussi, en train de danser la musique du monde. Après, il viendra à l'église le dimanche. C'est pour ça que j'ai vu des images sur, dans les réseaux sociaux où, je crois, une femme a amené son mari. Même un mariage, hein, un mari venait de se marier avec sa femme. Bazo Bima. Marie Asimbi, Bozo Tangayawa, awa Marie Asimbi robe de mariée. Télé matin, il y a Télé Miboye, Asimbi robe de mariée. Ndiazo Sarabo. Sikoyo, a Betty Fent, Alongo Akekuna. Moi, c'est tiré Nassima, Asa Ukamwe. Parce que lui, il croit que l'église là, c'est comme une boîte de nuit pour lui. Vous comprenez? Beaucoup de gens sont comme ça. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et donc, vous les voyez à l'église, il peut même devenir diacre. Mais il n'a pas la parole de Dieu. Il est diacre, mais il peut se faire corrompre. Il est diacre, mais il peut voler là où il travaille. Vous voyez, Jean-Baptiste a dit aux militaires qui lui ont demandé, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, nous, contentez-vous de votre solde. C'est ça, chrétien. Vous, les gens de l'impôt, ne demandez pas au-delà de ce qui est prescrit. Aujourd'hui, la plupart des gens qui détournent l'argent de l'État, qui sont dans les régies financières, dimanche, le cola de l'Obazawapi. Parce que dans l'église, on va betaka piano. Mais demain, il va aller voler. Demain, ceux qui synthétisaient, téléphone dans Bango Bakangate, dans l'église. Bakanga téléphone, beta. Mon SMS. Bon, wana, ezobima, les non pourquoi. Bon, c'est que, cet esprit qui était lié, non, message à jouer. Hein? À jouer message à bien. Pour et donc, on connaît vos voix. Vous voyez? Alléluia! À mon bien quoi? Non. Le téléphone est ouvert.
il joue, il chante. C'est le dimanche. Après, il va aller à sa vie. L'église du grec, c'est ecclésia. C'est-à-dire ceux qui sont sortis hors du monde, qui sortent, qui viennent s'assembler pour être une propriété de Dieu. Le Seigneur devient leur Seigneur. Leur première préoccupation, c'est faire plaisir à Dieu. Les chrétiens, ils vivent pour le plaisir de Dieu. Ils se posent chaque jour la question, qu'est-ce que je fais? Il devient le temple de Dieu. Que dit la parole? Il la médite jour et nuit. Et puisqu'il médite la parole jour et nuit, il va s'assembler, parce que non seulement l'homme lui-même est le temple du Saint-Esprit, mais l'homme doit être avec des frères et des sœurs. Il est agréable et doux d'être ensemble entre frères et sœurs. Et Jésus, quand Pierre lui a reconnu, il a dit, je bâtirai mon église. Et puis il a dit plus tard, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom. Donc, l'église, le temple de Dieu, du Père, c'est aussi le rassemblement que nous formons aujourd'hui. Mais il faut que chacun de nous soit individuellement le temple de Dieu, en qui l'Esprit réside. C'est ainsi que Paul dit, quand je viendrai, je vais vous communiquer quelques dons. Donc tu dois venir nous communiquer quelques dons. Mais quand tu es habité par les désirs de la chair, n'est-ce pas? Quand tu es habité par les soucis de la vie, tu vas communiquer quoi ici? Tu deviens un païen dans l'église de Dieu. Tu deviens un problème. Et tu vas transformer l'église. C'est comme ça que c'est dans les églises, n'est-ce pas, qu'on trouve des trafiquants. Vous trouverez des chantres. Moi j'étais dans une église où les chantres, après avoir chanté, baby sikutu nani sonorisation, pour que les gens avec qui j'étais venus ne chantent pas dans leur église. Et puis baby libanda, bazomela, bamsou bazomela tumbako. Mais baouti koyemba. Et puis tant bazoyemba bazo peta musique, il y a qu'on s'arrête. Prenez même les musiciens ici du monde ici. Invitez-les ici un jour, dites-leur de chanter une chanson n'importe laquelle, mais ils vont vous la chanter de manière parfaite. Mais ils n'ont rien à voir avec là-dedans. Ils chantent aussi Dieu, non? Ils citent aussi Dieu. Je me souviens je crois de Rochero Mbiliabel qui chantait Sambela Kanzambe Omba Mungu Baba Ata siku moja kujuma. Mais tant que Sambela Nzambe Allah tili puta serré Sambela. Voyez, mais elle cite Dieu. Mais regarde ce qu'elle fait. Alléluia. Dieu veut que tu sois son temple, mon frère. Et deuxièmement, que par ta présence ici, tu transformes ces lieux en un temple du Père. Et même là où tu habites, même partout où tu vas aller, tu vas à l'école, les lieux où tu te trouves, Dieu est là avec toi. Les gens sentent que Dieu est là. Mais les gens sentent que tu es Moïbi quand tu arrives quelque part. Les gens sentent que tu es Ndumba. Même Misonayo, il y a Ndumba. Il y a des gens même quand tu parles, mais frère, tu n'étais pas là. Mais bon, mais frère, hein? Oh, il faut avoir de la sagesse. Parce qu'il y a une sagesse. Mais trafic, il y a une sagesse. Hein? Moi, c'est moi, c'est abi moi c'est nga ko balukate batwana nza ko yebisa bango wana me bamoni ngate yebisa bango nazate akimi nyongo mais pasteur siko yoka mwasi papa botana dino boza malamu depuis papa kendeki na ba retraite na ye wana vraiment oh non mais apesa mbongo di non zamba ko sala ndenga kena retraite boy soka zongi makamoyo so nesini lokuta sur lokuta. Donc les gens sont comme ça dans l'église. Ils viennent dans l'église. Dans l'église. Bon, visa wana. Il y a dans l'église déjà, bazula kabatwa visa. Vous voyez bien dans l'église. Et ça oh non, naïbi premier ministre. Naïbi mutumoko autant la premier ministre. Alors tout dans l'église, tout ça me la nana. Baïbi kona. Tui kale michimato tumuto te Yehova. Mwanda walu salwanji lua ya lua bi
Mais miibi. Je me souviens d'un jeune frère. Tant que Babuka Kiawa, tous ensemble là, on a libanda. Boza qu'on a nangai. Ayembi. Quand on dit mais comment? Toi tu chantes comme ça. Abi, naza moyembi. Abi, on sera moyembi. Bien, sera moyembi depuis qu'elle est à l'église. Abi, mais ils des bateaux yo, zamba pesa badomboye. Mais vous êtes perdus. Moi je vous vois boire de la bière et faire ceci tout ça. Abi, non, ça me l'a. C'est quoi yo? Toke na memi na mutuka na ye. Afungoli mutuka ka boye. Boîtier wana ifungwami. Tala boîte ya ba CD. Et quoi nous se belé. Et puis étendant mi poto tanga bien. Awa c'est bakomi abracadabra. Ah bakomi qui bouille sans pimpa, qui vient des ténèbres. Ah bakomi boye. C'est ça que tu écoutes dans ta voiture. Abi Zambe a dénoncé Ngaï. Zambe a dénoncé Ngaï. Abi Zambe a dénoncé yo. Est-ce que vous changer? Parce que quand Dieu te dénonce, c'est pour que tu changes. Maintenant là, le Seigneur vous a parlé. Et il y a des gens qui viennent dans l'église pour séduire des femmes. Ou même séduire des maris. Et dire que Dieu a dit, alors que Dieu n'a jamais rien dit. D'autres viennent pour vendre leur musique. N'est-ce pas? Est-ce que vous le savez? Il y en a qui viennent pour, oh non, église wana ezakabato ebele. Ceux qui ont kekuna, pasteur a coupé ça au temps, il y a koyemba nzembo na yo wana. Et puis kuna okoteka bakasete ebele. Alors musique oyo akotaki na studio wana. Et généralement, eza musique ba bongisaka. Ce n'est pas vraiment inspiré. Ba bongisaka techniquement. Alors akoya koyemba ngo tendenga yembaka. Il faut passer la play back. Batie nzembo wana na ye. Nde aza koyemba kuna na micro wana. Oh, pour batu basomba. Mais il n'a rien à voir avec l'éternité. C'est pas quelqu'un qui se dit je suis citoyen du ciel. J'attends l'enlèvement. Quelle est ma vie maintenant? Comment je me comporte? Voilà frère, nous allons nous séparer dans quelques minutes. Cet endroit est une maison de prière. C'est pourquoi quand vous viendrez ici à l'église de la Gombe, vous verrez que le pasteur n'est pas là. Il y a même peut-être personne pour vous diriger. Mais parce que quand comment il s'appelle, Anne est entré dans l'église, son pasteur était assis là. Il a fait quoi? Il a prié. L'église c'est un lieu où tu viens d'abord, tu pries, tu parles avec Dieu, tu lui expliques tout. Si tu fais tout cela chez toi dans la maison, alors quand tu entres dans la maison de Dieu, l'esprit se réjouit en toi. C'est pourquoi la Bible dit entrez avec des cantiques, venez dans ces parvis avec des louanges. Les gens entrent et ils crient. Alléluia. Mais allez voir au stade. Comment est-ce que les gens entrent au stade? Les gens, on dit au stade. Hein? Match est pendant 16h, mais pas que de votre avis. Hein? Moi, je suis dans Tongo. Hein? Et puis, c'est dans mon voilà, c'est ça. Mais vous venez à l'église, comme ça, là. Vous faites les sérieux. Non, c'est parce que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes un païen, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous êtes glacé. Alors, quand on dit de prier, quand vous regardez les gens qui prient, vous regardez, mais ce type il est en train de prier comme ça veut dire quoi? Toi-même, tu n'es pas touché, tu n'as rien en toi. La parole de Dieu n'est pas assise en toi. Alors, c'est pour ça que certaines personnes ont dit, prions. Et puis, on dit, azotala lokola ndoki azotala nsima ala boye ndoki Seigneur Seigneur la fin de qui m'a abandonné koluka bamo hein alabi ezala bamo mosu ba répétaka hein nzambe ba miracle nzambe bien. Dans ma langue, il y a toujours des gens qui prient comme ça. Avec les toi, Dieu, des signes et des prodiges. Mais ce sont des formules qu'il répète. Il n'a rien à voir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont des païens. Beaucoup de gens sont faux. Ce sont même des sorciers dans la maison de Dieu. J'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont fermé leur véhicule. Hein? Fermer leur véhicule.
Quand il vient le matin, il trouve un homme nu là-dedans. Kita, Soboero Kita. Descends, il défie. Baba dit qu'on bétaillé. On va quitter ça. Et on a vu le 8 mars au Cameroun, une jeune fille très belle, métisse. Elle vient dans un véhicule, le véhicule s'arrête. Elle enlève tous ses habits, elle sort, elle marche. Elle marche. Et les gens, ses parents et elle ont expliqué que, oh, ils ont trouble mental, tout ça. Mais il y a une femme là, une écrivaine camerounaise, Calix Beyala, qui a dit, non, c'est un rituel satanique. Oui, quand quelqu'un commence à se déshabiller comme ça, c'est diabolique. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, il s'habille de manière décente, avec pudeur et modestie, il entre dans la maison de Dieu, il sait que c'est la maison du Père. Et dans la maison du Père, le Seigneur avait dit à Salomon, mes oreilles et mes yeux seront ouverts sur ces lieux. Mes oreilles seront attentives à la prière qui sera faite en ces lieux. Chaque jour, Dieu attend d'entendre. Il veut entendre quoi? Les paroles. La Bible même dit que les anges qui sont puissants obéissent à la voix de sa parole. Il y a une voix quand tu prononces la parole biblique. Quand tu prononces la parole de Dieu, tout le temps, tu viens dans l'église, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as écrit dans Matthieu, c'est toi qui as écrit dans Jean, c'est toi qui as écrit dans Habakkuk, c'est toi qui as écrit ici. Tu cites les Écritures. Tu sens toi-même la joie du Saint-Esprit. C'est comme du miel en toi. Tu te réjouis, tu es heureux. Même si tu as des problèmes, mais ta joie ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ça dépend de celui qui vit en toi au siècle des siècles. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.